Romain Grosjean est un miraculé, les amis. Du côté de Bahreïn, le 29 novembre, un crash impressionnant. Des flammes, il reste 28 secondes dans les flammes et en ressort indemne. Romain Grosjean a des capacités physiques hors normes, comme tous les pilotes de Formule 1. Il a encaissé un crash de 53 fois son poids du corps. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à la force mentale, à son mental, à ce qui fait la différence, à la façon dont s'entraînent les pilotes de Formule 1 et on décrypte tout ça ensemble. Hello everyone, this is Romain. Just wanted to thank you from the bottom of my heart for... La préparation mentale, améliorer sa performance tout en réduisant la consommation de son cerveau, tenir 1h30, 70 tours d'un Grand Prix pour réaliser les meilleures performances grâce à un cerveau hors norme. Voilà ce à quoi on va s'intéresser en analysant le cas Romain Grosjean aujourd'hui avec un spécialiste comme d'habitude dans Balance ton saboteur, avec le coach de vie, coach mental, psychosociologue Christophe Medici, auteur d'énormément de livres sur le sujet. Libérez votre cerveau saboteur, dites oui à la pleine confiance. Christophe Medici est avec moi comme d'habitude pour décrypter le phénomène physique et surtout donc mental. Romain Grosjean, salut Christophe, ça va? Salut Thibaut, salut à tous les abonnés de ta chaîne, je suis ravi de te retrouver. Bon, on va s'attaquer à un cas incroyable, à un miracle, et tant mieux. Romain Grosjean, athlète hors norme, pilote de F1 exceptionnel, mais du coup, on va se demander, est-ce que sa force mentale n'a pas réussi justement à le sauver ce 29 novembre lors de son accident du côté de Bahreïn? Est-ce que en tant que pilote de F1, qui a déjà toutes les qualités physiques, on peut se dire que finalement, c'est son cerveau et peut-être l'amour aussi de sa famille, de ses enfants, qui a réussi à le sortir de ses flammes? Oui, alors d'abord, tu as absolument raison de parler d'un miraculé. Un miraculé parce que on dit même que les combinaisons de ces pilotes de F1 qui sont des êtres hors normes, tu as absolument raison, et on va le développer lors de notre vidéo, normalement, on tient 15 secondes lorsqu'il y a du feu comme ça. Lui, il a tenu près de 29 secondes. Donc, normalement, il aurait dû mourir. Donc, c'est vraiment un miraculé. On va essayer de voir à la fois sur un plan vraiment humain, moi, en tant que coach, ce qui a pu se passer dans sa tête, même si plus tard, on pourra, je l'espère, demander à Romain Grosjean lui-même ce qui s'était passé avant le Grand Prix. Moi, ça m'intéresse parce que tu l'as dit, je suis l'auteur de Libérer votre cerveau de son saboteur et donc, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avant pour lui, mais ça, il nous le dira. Je le souhaite, Romain, un jour. Voilà. La première chose que j'ai envie de te dire, tu as dit qu'effectivement, comme toi et comme tous nos auditeurs là aujourd'hui, ils ont entendu beaucoup de choses ces derniers jours. Et ce qu'on va dire dans notre vidéo, c'est des choses, on va essayer de prendre sur un autre angle, parce que si on dit pas des choses nouvelles, je vois pas, ça va pas être intéressant. On va essayer de voir ce qu'un champion hors norme, pas uniquement un champion de F1 d'ailleurs, là on va parler de Romain Grosjean, mais à mon avis, il y a des ponts, des points communs entre tous sportifs de très haut niveau que tu connais très bien en tant que grand journaliste sportif, tu vois. Lui-même a dit « J'ai été protégé par un bouclier d'amour ». C'est magnifique quand même de dire ça. J'ai été protégé par un bouclier d'amour. Ensuite, lui qui était contre ces novations dans la voiture, tu sais, ce fameux halo, là, il n'en voulait pas. Il dit qu'entre autres, c'est ça qui l'a sauvé. Mais aussi, et ça c'est très fort, c'est qu'à un moment donné, et ça je cite Romain Grosjean, il dit qu'il a senti quelque chose d'incroyable, c'est son corps se détendre complètement, et son pied se libérer d'un endroit où il était bloqué. Alors, excuse-moi, sans faire d'angéologie, même s'il y a des gens qui croient aux anges gardiens, on peut imaginer qu'on a toutes et tous un ange gardien, qu'il est là présent toute notre vie, et que son ange gardien lui a dit, c'est pas ton heure, puisque Romain a dit, j'ai vu la mort de près. Évidemment qu'il a vu la mort de près. Enfin, vous, comme tous nos téléspectateurs là, on a vu les flammes. Il était en enfer. Je pense qu'on s'est tous dit, mais il est mort. Il est mort. On s'en sort pas de ça. On s'en sort pas. Et quand on l'a vu sortir, tu vois, ça a été un moment d'abord de joie. Et j'ai eu un pont, moi. Tu l'as vu comme moi, Dark Vador, celui qui joue Dark Vador est mort quelques jours avant. Et je me suis dit, finalement, il y a tellement de morts en cette année 2020 qui est la pire année du siècle, que là, eh ben, les forces de la faux, du moment, eh ben, elles n'ont pas gagné. Décision très difficile ce matin, mais je ne vais pas pouvoir courir à Abu Dhabi. Alors intéressons-nous justement à la façon dont il a travaillé chaque jour finalement pour se sortir de cette situation, parce qu'il y a un travail énorme, c'est pas que de la chance, c'est pas que un miracle comme ça tombé du ciel. Alors est-ce que en tant que pilote de F1 justement, Christophe, rapidement, tout se joue dans la tête, parce que beaucoup estiment que physiquement ils sont tous au même point,
Donc aujourd'hui, tenir à 190 pulsations minutes sur presque 70 tours, 1 heure et demie en Grand Prix, en fait, c'est le mental qui se joue parce que 190 pulsations minutes, c'est les cyclistes dans l'école de haute montagne. Hein. Donc c'est dingue ce qu'ils s'infligent, les pilotes de F1. Donc le but, c'est que le cerveau tienne le choc. D'abord, tu as tout à fait raison, Thibaut. Ce sont des êtres hors normes. C'est d'ailleurs pour ça que Monsieur Tout-le-Monde ou le sportif du dimanche, j'ai envie de dire, les admire. Étymologiquement, admirer, tu sais, ça vient du latin admirare, qui veut dire être époustouflé par. C'est une jolie étymologie, n'est-ce pas? Moi, en pensant à cette histoire de Romain Grosjean et des pilotes de Formule 1, j'ai créé, chez nous, les psychosociologues et les coachs, on aime bien créer des effets. Ce qu'on appelle des effets, c'est quelque chose qui a un impact sur une vie. Et pour un sportif de haut niveau, j'ai créé l'effet ELEC. Alors, c'est un petit jeu de mots. Ça te fait penser à la pub Sport Elec. Ouais. Mais Elec, c'est E-L-E-C. Et tu vas voir que ça répond complètement à la préparation mentale et à tout ce qui fait un être hors norme, qui fait un champion de Ligue 1, de niveau 1. Hors norme. Elec, E pour énergie. Énergie. Énergie positive, positive, positive. Ces gens, forcément, ont une énergie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que monsieur et madame tout le monde. Et je dirais même plus importante que ceux qui ne se sont pas hissés au haut niveau de leur métier et qui ont continué en karting. Voilà. Certains, tu sais, hein, quand on commence le métier de sportif et qu'on a tous dans la tête de devenir un professionnel, eh ben, voilà, il y en a qui finissent pour un sport que je connais mieux en tennis, prof de tennis, et c'est louable. Complètement respectable. Ils sont 4-6, moins 4-6, mais ils sont profs de tennis. Puis il y en a d'autres qui deviennent Federer ou Nadal. Ils ont, pour Elec, le E de l'effet que je crée, qu'on appellera peut-être un jour l'effet Romain Grosjean. L'effet Grosjean, c'est énergie. Une énergie, mais à toute épreuve. Tu vois ce que je veux dire? Positive à un point. L, c'est une lucidité. Elec, E-L-E-C? E-L-E-C. L, c'est pour la lucidité. Je pense, alors il y a une phrase de René Char que j'adore qui disait « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil ». Alors c'est étonnant parce que évidemment le soleil ça brûle et on sait qu'Icare s'est brûlé en se rapprochant du soleil et qu'il était dans les flammes, Romain. Mais quand je parle de lucidité chez un sportif de haut niveau et que tu parles de préparation mentale, tu as absolument raison. C'est la lucidité, c'est que la raison, la logique, la ratio, ces gens-là ne laissent rien au hasard. À chaque seconde, avant, pendant, après, même quand ils dorment, quoi qu'ils mangent, toute la préparation d'hypnothérapie pour être ce qu'on appelle en auto-hypnose et en hypnose du sport dans la zone, tu sais, dans la zone. Quand on est dans la zone, Thibaut, tu sais comment est-ce que ça veut dire? Ils ont une lucidité incroyable. On dit, pour reprendre, et je suis sûr que les pilotes de F1 ont la même chose quand ils sont à 290 ou 300 et quelques pour pouvoir passer un virage, mais ils sont dans la zone, ils ont une lucidité, mais ils sont surlucides. Ils sont surlucides. C'est normalement, tu passes pas, nous, toi, moi et tout le monde a un accident. Eux, ils sont lucides par quoi? Mais parce que la raison, le fait qu'ils n'aient rien laissé au hasard. Tu sais, l'image que je vais te prendre, tu la connais comme moi et tous les gens de ta chaîne vont se la voir. Quand les mecs préparent la descente de Kitzbühel qui sont là-haut, tu les vois faire comme ça et visualiser la descente. Tu te rappelles, ils ferment les yeux parce qu'ils ont des préparateurs mentaux qui leur apprennent à faire de l'hypnose et de la visualisation. Donc ça, c'est l'imagerie mentale, c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Imaginez ce que tu fais avant, ça, ils le font beaucoup. Imaginez le tour parfait, le tour idéal. La visualisation, Thibaut, tu vois, et se visualiser avec beaucoup de lucidité. Le E, le troisième, et celui-là, c'est ce qui fait la différence entre un champion hors norme comme Romain Grosjean ou un champion hors norme de n'importe quel sport et les autres, c'est l'envie. L'envie, mais avec une rage et une envie. Je crois que, tu sais, si tu n'as pas un désir profond, une envie profonde et une rage profonde, bah, tu ne montes pas en Ligue 1. L'envie, c'est à la fois… Parce que qu'on le veuille ou non, tu le sais comme moi, toi et moi, on a été des compétiteurs aussi. C'est la pugnacité. Tu as envie. Ils sont pugnaces, ces mecs-là. Ils font la course, ils veulent être les premiers. Hein, d'accord? Ils ont une envie en termes, si tu veux, de désir d'y arriver, ce qui est très important. Voilà. Et puis aussi le goût. Et là, on est obligé de le dire. Le goût du risque, le goût de jouer avec le feu, c'est quand même des sports comme la F1, c'est des sports extrêmes, Thibaut. Ils jouent avec la mort, ils jouent comme pour la voltige, l'aviation, comme pour l'alpinisme de haut niveau, c'est une envie d'adrénaline.
d'adrénaline. Je pense que ces mecs se prennent des shoots d'adrénaline incroyables. J'entendais, tu as vu, on en parlait ensemble en off de ce fameux article dans l'équipe qui montre bien sur la préparation mentale des pilotes de F1 qui était très bien et vraiment très très bien écrit. Ouais, c'est toi qui me l'as envoyé d'ailleurs. C'est grâce à toi que j'ai pu le lire, tu vois. Tu connais mieux le monde de l'équipe que moi et pour cause, n'est-ce pas? Donc voilà, puisque tu es sur l'équipe TV. Et je crois franchement que ça c'est important. Et enfin, le C de ELEC, tu vois. Et là, je suis sûr qu'ils vont tous nous entendre. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont abonnés à ta chaîne. C'est le courage. Ah ouais. Ces gens-là ont du courage. Et tu sais, c'est joli parce qu'en étymologie, courage et cœur sont la même étymologie. Dans le Cid de Corneille, quand Rodrigue le père demande à son fils, le Cid, d'aller le venger, il lui dit « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Un sportif de très haut niveau, c'est quelqu'un, femme ou homme, de courageuse ou de courageux, de gaillard. Les rugbyman, ils parlent de gaillard. Et je pense que pour aller à 380 à l'heure, à 250, d'ailleurs, quand se passe l'accident? Dans les 3-4 moments où nous dit l'article de l'équipe, c'est les plus dangereux au moment d'une course de F1, c'est-à-dire le départ. On demandera, j'espère, toi qui interviews tous les grands sportifs, tu demanderas à Romain, il le sait, ce moment où ils sont les uns contre les autres, parce que lui, la question que je me posais en préparant notre entretien de ce matin, c'est a-t-il voulu revoir l'accident? Et comme c'est un lucide, je suis persuadé qu'il a voulu revoir et qu'il sait pertinemment tout ce qui s'est passé comme erreur. Il le sait à la seconde près, maintenant. Mais quand le truc se passe, c'est comme quand tu as un accident. Je veux dire, une fois, moi, je me suis explosé au ski, je me suis fracturé deux, tu vois. Alors, c'est rien par rapport à ces grands champions, mais tu le sais pas sur le moment qu'on va te fracturer deux côtes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans le courage, je crois que il a dit qu'il avait vu la mort de près, tu sais. Et ce courage qu'il a eu, et je trouve ça magnifique. Franchement, là, on est sur une dimension à la fois pas que sportive, mais spirituelle. Il a personnifié la mort. Il a dit, ne me demandez pas pourquoi. Il l'a dit sur le plateau de France 2 devant le Larousse, tu te rappelles. Mais je l'ai appelé Benoît. Ouais. Je l'ai appelé Benoît. Décision difficile. Je ne pensais pas terminer ma carrière en Formule 1 comme ça. Mais je pense que c'est pour le mieux. Et encore une fois, un immense merci à tous pour tous vos messages. Ça m'a... Christophe Médici, tu viens de nous parler de l'effet ELEC, énergie, lucidité, envie, courage, qui fait la différence chez ces champions exceptionnels comme Romain Grosjean. Romain qui, toute l'année, voit une psychologue, donc il y a beaucoup de travail sur la parole, sur l'émotion, mais il y a aussi désormais de plus en plus en F1 le besoin de chiffrer tout ça. Donc il y a énormément d'exercices mis en place, de coordination visuelle, d'imagerie mentale, des entraînements pour s'économiser mentalement, pour pas être à bout trop vite dans un Grand Prix. Il y a des logiciels qui travaillent donc sur la concentration, sur la focalisation de l'attention, sur le temps de réaction, sur la coordination, la fluidité, la flexibilité même du mental, être en multitâche en permanence. Donc, il y a beaucoup d'exercices pour ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? On est arrivé, ça y est, à un point très élevé de préparation mentale chez ces champions phénoménaux où là, on peut encore pousser plus avec certains. Nico Rosberg, l'ancien champion, disait, par exemple, que lui, c'est l'année où il s'est mis à faire 20 minutes de préparation mentale le matin et 20 minutes le soir, qu'à la fin de cette année-là, il est devenu champion. C'est là que ça a fait la différence par rapport aux autres. Il faut de la volonté. Tout est dans le mental, car votre cerveau contrôle et protège votre corps. Qu'est-ce que tu penses justement de ça, de ces exercices que, ça y est, la F1 a généralisé? C'est incontournable. Et tu vois bien qu'il y a une rationalisation de plus en plus importante du sport de haut niveau. C'est un métier, c'est professionnel. Et ils utilisent à chaque fois les nouvelles techniques, à la fois en neurosciences. Moi, je suis passionné par les neurosciences, Thibaut. Il faut que nos auditeurs de ta chaîne prennent conscience que les découvertes de ces 20 dernières années de ce qui se passe là, entre les deux oreilles, dans le brain, est incroyable. On ne savait pas tout ça en 1970-75. On vient de découvrir comment marchent les sillons neuronaux, comment ça marche différents endroits du cerveau. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, ces gens-là ne laissent rien au hasard. Tout ce que tu viens de développer là, on voit bien que c'est de la science. C'est très cerveau gauche. Et je pense que on n'en a pas fini. Ça va aller, ça va être démultiplié. Et à chaque fois que la science va pouvoir être utilisée par le sport, eh ben, ils vont pas se gêner et ils ont bien raison. Mais je pense, tu vois, que un pilote de F1 quelque part, n'oublie pas les morts d'Ayrton Senna, qui est un martyr au Brésil.
ces gens-là qui n'avaient pas bénéficié de toutes ces nouvelles découvertes en neurosciences depuis 20 ans, finalement, peut-être qu'il y aurait plus de morts encore en F1 en ce moment que s'il n'y avait pas tout ça. Ensuite, c'est la conjonction de deux choses, les sports mécaniques quand même. C'est pas la même chose que nous qui aimons le football ou le tennis. Il y a pas de mécanique au football, au tennis, au rugby. Là, il y a aussi la mécanique de la voiture, la rationalité qui est mise en place sur la rendre plus efficace, je veux dire, et la possibilité certainement de faire évoluer aussi toutes les technologies. On parlait du halo en début d'entretien. Il y a la sécurité, oui, qui est de plus en plus. Évidemment. Après, sur le moteur en soi, le moteur en soi, c'est pour ça vraiment l'effet ELEC est intéressant. Je pense que il y a la rage de vouloir y arriver. Combien il a fait je crois qu'il a fait 11 ans de carrière, je crois, depuis 2009, hein, c'est ça, Romain, à peu près. Quelque chose, j'avais regardé les stats, comme 179 Grand Prix, t'imagines. On sait qu'un Grand Prix, je l'avais lu dans l'article, c'est 4 heures de préparation, parce que c'est pas que les 2 heures du Grand Prix. Il y a les tours d'essai, c'est 4 jours, en fait, c'est 4 jours complètement. Mais t'imagines à la fois physiquement, émotionnellement, psychiquement, à quel niveau de préparation il faut être pendant ces 4 jours-là. Alors évidemment, c'est des héros, mais bien entendu. Et je pense, Thibaut, que ça va continuer. On va aller de plus en plus loin. Et est-ce qu'on peut, avant de te poser une dernière question, je voudrais avoir l'avis d'un coach mental spécialisé dans le sport. Il conseille des golfeurs, des gens du sport mécanique. C'est un ami, Rémi Lasserie, lui aussi un avis sur la force mentale des pilotes de Formule 1, ce qui fait la différence. On l'écoute et on revient avec vous. Alors la différence entre un athlète et un athlète de très haut niveau comme Romain Grosjean, c'est des petits détails pour une grande différence à l'arrivée. Son bien-être, qui lui permettent d'avoir les sens aiguisés comme jamais. Et puis quand on n'a pas le droit à l'erreur, vaut mieux avoir une perception de la réalité la plus juste possible. En l'occurrence, ça va être le circuit et ses adversaires, ses concurrents. Le deuxième point, c'est la concentration. Il est centré sur lui-même, dans sa bulle. Et se concentrer aussi longtemps avec une vigilance aussi élevée, c'est une prouesse extraordinaire. Sa fixation d'objectif là-dedans est primordiale. C'est une succession de petites victoires sur lesquelles il va se focaliser. Parce que marquer des points et faire un podium, ça passe par des trajectoires précises, un virage réussi quand il le faut, un freinage réussi à un moment précis. Et enfin, la gestion des émotions. Là, il va rentrer en mode survie, il va imposer à son corps une situation extrême. Et c'est la peur et le stress, en l'occurrence, qui sont désagréables pour lui avant la course, mais qui vont lui permettre d'améliorer ses performances cognitives, les prises de décision, améliorer sa vigilance. Et sans aucun doute, il se connaît presque par cœur. Merci Rémi Lasserie, coach mental recto cerveau, lui aussi qui coach depuis l'Auvergne énormément de sportifs et qui leur permet de franchir un cap. Juste avant de terminer, parce que Christophe a une conclusion, une lettre à lire à Romain Grosjean, je voudrais juste te poser cette question qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut effacer les émotions négatives? Parce que Romain Grosjean a frôlé la mort. La mort, on est forcé d'y penser quand on est pilote de F1. On vit avec, en fait. On a peur de perdre. On veut absolument gagner. Alors, comment un sportif de si haut niveau efface ses émotions négatives? Finalement, en amateur, si je prends le parallèle du foot, à son petit niveau, quelqu'un va avoir peur de rater un penalty, il va le rater. Celui qui va avoir la toute confiance pour le mettre, peut-être aura plus de chances de le mettre. Mais comment on efface alors les émotions négatives en F1 pour ne pas avoir les mains qui tremblent à 300 km/h? On revient sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces gens-là ont des préparateurs mentaux, ont des psys. On sait bien que Teddy Riner est suivi par une psy aussi depuis des décennies. Et ils font ce qu'on appelle, alors il y a une technique très connue qui s'appelle l'EMDR, Eyes Movement Disease, qui fait que c'est quand même un trauma quand tu as eu un accident de F1 en plein. Bon, qu'on dit, tu connais la métaphore, quand on chute de cheval, il faut remonter dessus tout de suite pour être à nouveau bon à cheval. Voilà. Et malheureusement, il ne pourra pas. Mais ouais. Oui, mais justement, ça va être la petite phrase de conclusion et le petit texte que je lui ai préparé comme un hommage qu'on va lui faire, toi et moi, d'accord? Parce qu'on l'admire, toi et moi, Romain Grosjean. Et je dirais qu'effectivement, lui, il aurait rêvé pouvoir repartir, refaire le dernier de Bahreïn, ou je ne sais plus celui qui voulait faire. Là, malheureusement, voilà, à cause de sa main gauche, il ne pourra pas parce que sinon, il risquerait qu'elle soit amputée. Enfin, voilà, il privilégie l'amour, la famille et sa santé. J'ai envie de dire, Thibaut, le premier cadeau, c'est la vie.
Le second cadeau, c'est l'amour. Et le troisième cadeau, c'est la qualité des relations. Il l'a compris. Et si tu veux… Alors, avant que tu lises ta lettre, justement, oui. donc, ça veut dire qu'avec tout ce travail, ce sont ces athlètes hors normes qui arrivent à gommer ces émotions négatives pour se focaliser sur l'objectif. Justement, ils vont transformer le négatif en positif, Thibaut, tu vois. C'est-à-dire exactement comme le principe de la résilience, c'est-à-dire que cette chose-là qu'ils ont vécue, qui était un trauma, forcément un trauma, tu sais que ça, la EMDR passe par les mouvements des yeux qu'on fait pendant des séances de thérapie de MDR. Et donc, ça balaye, c'est bien des neurosciences, tu vois, ça balaye le mauvais souvenir et on le remplace comme en hypnose par quelque chose qui va devenir à nouveau positif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as tout à fait raison. Les émotions négatives, les souvenirs négatifs peuvent être transformés. Alors, maintenant… On ne les efface pas du coup, mais on les transforme. C'est ce que disait notamment Nico Rosberg. Donc, ça veut dire qu'on les a, mais on s'en sert. Exactement, s'en sert. Et comme je suis en train de préparer un livre là-dessus, là-dessus, et peut-être qu'on fera un jour un scoop tous les deux, toi et moi, hein, là-dessus, je pense qu'il y aura un passage sur cet événement historique. Je pèse mes mots, historique. Et voilà ce que j'ai envie de dire à Romain Grosjean. C'est à toi la conclusion. Voilà, en conclusion, tu vois, je dis, je vais lire ces 10 petites lignes, ça va être très très court. Si l'on prend au pied de la lettre la phrase du grand poète Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Romain avait rendez-vous avec le feu ce 29 novembre. Mais il sait qu'il peut le tuer, le feu. Mais serait-ce une allégorie de la vie finalement? Et si c'était ça, cette allégorie, car il s'en sort comme lors d'une ordalie, élu, purifié, il a traversé les flammes et quelque part, Romain, comme dans les rites des alchimistes du Moyen-Âge, il en sort grandi. C'est, à la différence de ce qu'il pense, peut-être une façon grandiose de mettre un terme à sa carrière. Alors évidemment, c'est pas celle qu'il aurait choisie, c'est pas celle qu'il aurait voulu, mais qu'il se rappelle en alchimie que traverser le feu, c'est un rite de passage, c'est un rite de purification et ça permet une ascension. Alors Romain, on va se permettre de vous voyez, même si moi je vous connais pas. Pour moi, Romain, je sais que Thibaut vous connaît, vous et connaît bien votre femme, vous êtes de l'étoffe des héros. Oui, vous avez la force des héros. C'est pas pour rien que tous les gens qui sont devant leur poste de télé admirent les sportifs de haut niveau, qui sont dans certains pays vus comme des demi-dieux. Et comme disait le cardinal de Retz, et je vais conclure là-dessus, la force de héros, Thibaut, c'est de savoir distinguer l'extraordinaire de l'impossible. Pour l'immense majorité des gens, c'est impossible. Pour les héros, c'est extraordinaire. Romain, vous faites partie des héros car vous nous avez montré quelque chose de grand. C'était normalement impossible. Vous en êtes sorti. C'était donc extraordinaire. C'est l'évidence, la force de l'évidence. Gratitude, monsieur Romain Grosjean. Bravo Christophe, héros des temps modernes en effet, Romain Grosjean, bien sûr, il en sortira forcément grandi de cet épisode. C'est comme ça, il faut de toute façon prendre que le positif, il faut ressortir grandi, il le fera bien évidemment. Romain Grosjean le miraculé, voilà l'analyse mentale de la force mentale de ces êtres humains fantastiques, pilotes de F1 qui sont à des niveaux physiques exceptionnels et donc désormais aussi depuis quelques années qui atteignent des niveaux mentaux aussi incroyables. Donc voilà, on a décrypté ça avec vous. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des messages aussi, partagez la vidéo si ça vous a intéressé. On continuera chaque semaine, balance ton saboteur avec des analyses de sportifs, de sport, de vie aussi autour du sport pour comprendre bien le mental des champions tout simplement dans cette série avec Christophe Médici, coach de vie, psychosociologue, et bien sûr coach mental qui sort de nombreux livres que vous voyez ici. Merci Christophe, on se retrouve très vite sur la chaîne. Merci de ton invitation Thibaut, à bientôt. À très bientôt. Salut les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus, des débriefs de match, le brancard aussi, la playlist sur comment soigner les blessures, comment prévenir la blessure dans le sport. À très bientôt sur TV Sport comme d'habitude et sur les réseaux, on discute, on avance ensemble. À bientôt les amis.